Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va divinement bien. Mes sens sont en éveil et, ben, tu as vu le titre de la vidéo, hein? On pose la question aujourd'hui, une guidance pour nous dire qu'est-ce qui s'éveille en nous, qu'est-ce qui s'éveille en toi présentement, qu'est-ce que tu as besoin de conscientiser pour aller de l'avant dans ta vie, dans ta quête. Euh, Ce que je ressens beaucoup, évidemment, je suis portée par l'énergie du printemps en ce moment. Et si tu attrapes cette vidéo-là à un autre moment qu'au moment où le printemps arrive, c'est peut-être signe que tu es dans un moment de ta vie où le printemps s'éveille en toi. Tu es dans une étape de printemps, de renouveau, de renaissance, de retour à la vie. Donc, on va aller chercher qu'est-ce qui s'éveille en nous. Et pour ce faire, si tu suis ma chaîne, hein, tu le sais que pour les énergies de mars 2024, j'ai pris des jeux qui étaient très sécurisants parce qu'on était en train de rééquilibrer notre vie, on avait besoin de sécurité. Et bien là, on est en train de chercher qu'est-ce qui s'éveille. J'ai sorti des jeux avec lesquels on n'est pas habitué de travailler, des jeux plus récents, des jeux qu'on n'a pas vus souvent sur ma chaîne ou pas du tout. Et on va aller chercher vraiment cette énergie de renouveau. Et ça tombe bien parce que renouveau, c'est mon mot phare. Ce qui m'amène, belle âme lumineuse, à te dire d'inviter ton mot phare à venir éclairer ce tirage-là pour toi. C'est toujours important de recevoir les guidances à la lumière de ton mot phare. On va se faire un petit 5 cartes ou plus, dépendant de ce que l'univers va nous envoyer, pour aller à la rencontre de ce qui s'éveille en toi, en moi, en nous. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour accueillir le renouveau du printemps ou ce printemps qui se manifeste dans ta vie. Et quoi de mieux que, pour commencer, que l'oracle de l'éveil chamanique. C'est pas chamanique pantoute, c'est alchimique. Je sais plus lire. Et ça dit, déploie ton pouvoir de transformation intérieure. Quand même. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui s'est. On va poser littéralement la question, qu'est-ce qui cherche à s'éveiller, qu'est-ce qui s'éveille en toi, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre. Évidemment, belle âme, on se rappelle que c'est une guidance qui est générale. Tu prends ce qui résonne pour toi. Et si tu as envie d'une guidance plus personnelle, il y a le lien vers mes tirages de cartes. Souvent, on me demande, est-ce que je peux avoir un tirage de cartes? Oui, j'ai toute une sélection de tirages de cartes. Donc, n'hésite pas à aller voir ce que tu peux aller chercher comme réponse qui va être beaucoup plus spécifique à ta situation. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les guidances générales ne sont pas bonnes. Au contraire, elles peuvent nous donner des éclairages qui peuvent venir à des guidances plus spécifiques. Tu vois, déjà, j'avais dit 5 cartes, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc, ça se bouscule. Il y a beaucoup de choses qui cherchent à s'éveiller en toi. Puis tu peux peut-être le sentir en ce moment, une genre d'ébullition. Ce que je ressens, c'est une ébullition. Il y a beaucoup de choses qui veulent se manifester. Et la première carte, c'est la joie. Et la joie, elle était revenue dans le message des énergies de Mars. Et je te montre toutes ces petites fleurs. Elle est en train de sentir une fleur et toutes ces petites fleurs qui sont ici. Hein, il y avait vraiment un besoin de rééquilibre en Mars pour nous amener à fleurir. Et tu es rendu là, tu es rendu à fleurir, belle âme. Qu'est-ce qui cherche à fleurir en toi? Qu'est-ce qui a besoin de fleurir? Qu'est-ce qui a besoin de s'éveiller? Oh, on est quand même dans les émotions. C'est quand même intéressant. On a les mêmes fleurs sur les 2 cartes. Je vais quand même vérifier le jeu. Est-ce qu'il y a les mêmes fleurs partout? Pas sur toutes les cartes. Donc, on a vraiment l'idée de quelque chose. Hein? J'ai une membre du Cercle des belles âmes lumineuses, notre belle Chantal, qui a un groupe sur Facebook qui s'appelle Bloom ta vie. Ça me fait toujours penser à elle quand je vois des fleurs en floraison et tout ça. Donc, il y a vraiment, tu es rendu à la floraison. Tu es rendu à cette étape-là où tu es prête à fleurir, tu es prête à t'expandre. Donc, il y a une énergie d'expansion. Donc, si expansion est ton mot phare, dis-toi que ça s'amplifie. Donc, qu'est-ce que ton mot phare te dit par rapport à cette expansion-là? Prends le temps de voir comment tu envisages l'expansion en ce moment, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, mais on a une carte d'émotion. Donc, ça se peut que ça fasse monter des émotions en toi. On a la joie qui est sortie, mais il existe d'autres émotions qui ne doivent pas être invalidées au profit de la joie. C'est ce qu'on me dit. Donc, le fait qu'on ait la joie et les émotions, il y a vraiment quelque chose de ne pas invalider tout ce qui peut être de l'ordre de la peur, du doute, des résistances, du stress, peu importe ce qui est là, c'est important de cueillir tout ce qui se manifeste avec l'énergie de renouveau qui est là. Il y a vraiment le renouveau du printemps, le changement de saison qui est là, que ça soit réel ici maintenant ou à un autre moment, tu es dans un moment de renouvellement, un moment de changement, un moment de shift, tu es en train de te repositionner pour continuer ta route. Et c'est important de ne pas invalider les émotions qui vont émerger
par rapport à ça, parce que plus tu t'invalides, plus tu essaies de les enterrer au profit de la joie, plus tu te ralentis. Des fois, c'est mieux de se dire, ouf, c'est vrai qu'il y a du renouveau, c'est vrai que ça chiffre, c'est vrai que ça bouillonne, c'est vrai que je le ressens, mais ouf, ça résiste. Oh, j'ai peur de ce qui s'en vient, l'insécurité qui est là. On en a parlé du besoin de sécurité au début du mois. Donc, il y a vraiment quelque chose de ne t'invalide pas. Il y a des choses qui sont en train de s'éveiller, ça va te faire vivre des émotions et ne cherche pas à t'invalider pour être absolument en joie. On n'est aucunement dans une démarche de positivité toxique. On nourrit la joie de ce renouveau, mais pas au détriment des autres émotions. Tout a le droit de coexister. On peut être en joie d'accueillir le renouveau, mais en même temps dans l'inquiétude de ne pas savoir ce qui s'en vient. Les deux peuvent exister en même temps. Deux vérités peuvent coexister. On s'en va où avec ça? C'est quand même intéressant parce que c'est des jeux de cartes avec lesquels je ne suis pas habituée. Donc, tu vois, le renouveau, cette instabilité, je vais les prendre dans l'ordre où ils sont. On verra. The Chinese Five Element Oracle. Un jeu que j'ai découvert tout dernièrement et qui me surprend, ma foi. Donc, on va continuer avec notre question. Qu'est-ce qui cherche à s'éveiller en nous? Qu'est-ce qu'on a besoin de conscientiser? Donc, il y a un renouveau, la joie, les émotions. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre face à ce qui s'éveille en nous? Il y a de la résistance, Belle Âme. Il y a définitivement de la résistance, mais je l'avais canalisé qu'il y aurait des résistances tout au long du mois. Je m'accueille. Même s'il y a des résistances, je choisis d'aller de l'avant. On l'a. Oh, il y en a deux encore. Ils viennent par deux. Les guides veulent me faire mentir. J'avais dit 5 cartes. C'est ça. Water Ox. Softness and gentleness. Donc, c'est un genre de buffle. Je ne sais pas trop c'est quoi un ox. Si vous le savez, hein, je n'ai pas le traducteur dans la tête tout le temps. Bref, il y a vraiment quelque chose de... Il y a beaucoup de douceur qui va émerger. La douceur envers toi, peut-être plus de compassion aussi. C'est ce qui cherche à sortir, c'est ce qui cherche à émerger, plus de compréhension. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprenais pas jusqu'à présent. Tu vas trouver une compréhension, puis tu vas avoir de la compassion pour la personne que tu as été. C'est ça qui cherche à s'éveiller, c'est cette douceur-là envers toi-même. On est dans l'année de la pleine réalisation de soi, belle âme. Ou si tu m'écoutes à un autre moment que 2024, tu es dans un espace de pleine réalisation de toi de toute façon. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se repositionner pour te permettre de t'envisager avec plus de douceur. Et la deuxième carte, c'est Fire Pig, le cochon de feu. Raise your frequency. Augmente tes vibrations, augmente ta fréquence. Donc, il y a vraiment ce qui est en train de s'ouvrir, ce qui est en train de s'éveiller, c'est cette ouverture-là à plus de douceur. Puis là, j'entends douceur, facilité, gentillesse. C'est comme si tu étais un aimant pour tout ça parce que tu apprends à le vivre à l'intérieur de toi. Mais il y a quand même le cochon de feu, raise your frequency. J'avais prévu le Psychic Reading Card et c'est un voyons, Phoenix. Je cherchais mon mot. Pourtant, j'en ai un sur mon tableau de rêve cette année avec le mot phare renouveau. J'ai voulu y aller parce que justement, l'énergie de renouveau, l'énergie du printemps, le feu, il y a vraiment quelque chose qui est en train de... Puis là, je vois les belles âmes lumineuses qui savent qu'en 2023, j'ai eu un feu dans mon appartement. Je ne reverrai plus jamais le feu de la même façon, mais c'est définitivement un symbole de renouveau. Donc, on va aller chercher dans ce jeu-là, qu'est-ce qui peut nous aider à augmenter notre fréquence? Sur quoi on a besoin de porter notre attention? Parce que là, ce qu'on voit, ce qui cherche à s'éveiller, c'est vraiment plus de conscience, en fait. Au final, c'est plus de conscience de la joie, plus de conscience des autres émotions, plus de conscience qu'on a besoin d'être douce, gentille, de simplifier la vie. Puis, on va augmenter nos fréquences par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, savoir, conscientiser? Quelle guidance va nous aider à aller de l'avant pour faciliter cet éveil? Hein? J'adore cette carte-là. Carte numéro 6, célébration. Célébration, c'est le mois de décembre. On est dans une année. Le mois de décembre, c'est le dernier mois. Mais il n'y a rien qui t'empêche de célébrer où tu es rendu ici maintenant. Célèbre-toi ici maintenant. Regarde où tu es rendu. Regarde le chemin parcouru. On est toujours en avant, on cherche à savoir qu'est-ce qui va s'éveiller, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Mais ici maintenant,
wow, je suis sur le bord de m'éveiller, c'est en train de s'ouvrir, toutes les guidances qui sont là. Tu vas faciliter ta posture si tu te ramènes dans le moment présent et que tu célèbres là où tu es rendu dans le moment présent. Tu as le droit, là. On n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année. On peut se célébrer de façon ponctuelle, surtout qu'on arrive à une fin de mois. On peut vraiment se célébrer de façon ponctuelle. C'est quand même 6. 6, c'est un chiffre de stabilisation. Fait que, c'est comme si on me disait, attends, là, arrête 2 secondes, tu veux aller trop vite. Prends conscience de la beauté, de tout ce qui s'éveille, de cette ouverture-là aussi. Si ouverture, c'est ton mot fort, petite guidance de plus pour toi, de tes pétales qui s'ouvrent, de cette floraison que tu es en train de faire. Célèbre ça. Pas besoin d'attendre. Des fois, on attend, je ne sais pas trop quel sommet de l'Everest, mais on me dit de te dire non, ici maintenant, tu mérites d'être célébré. Tu es en train de t'éveiller, il y a un renouveau, mais on peut-tu comme, c'est la fin d'un trimestre aussi, on peut-tu prendre l'épaule et faire hey, wow, j'ai déjà traversé 3 mois, ce crescendo, janvier, février, mars, pour aller vers avril, mai, juin. Peux-tu s'arrêter puis prendre conscience que ici maintenant, puis peut-être aussi c'est un espace pour se donner l'autorisation de s'éveiller. Hein? L'autorisation d'activer cette énergie-là d'éveil, de renouveau, de renaissance, cette nouvelle saison, célébrer la nouvelle saison. Est-ce qu'on est obligé d'attendre la mi-année à la fin de l'année? Non, on peut aussi prendre le pouls de où est-ce qu'on est rendu et faire « Wow, j'ai fait ces 3 mois-là, traversé le renouveau de janvier, le chaos de février, je rééquilibre en mars, il y a de l'équilibre qui est en train de se faire, j'ai le droit de me célébrer ici, maintenant. » Il y a vraiment une belle énergie. Il y a des bulles, hein? Il y a une effervescence ici qui est là. Donc, on va aller dans The Law of Positivism, la loi de la positivité. On va aller voir qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, savoir, parce qu'il y a vraiment quelque chose de uplifting. Comme j'ai dit, on ne veut pas être dans une démarche de positivité toxique. On veut être dans une démarche de regard juste sur ce qui est. Mais il y a vraiment de la joie, il y a de la célébration et ne t'empêche pas, même s'il y a de la peur, j'ai le droit de me célébrer. Même si je ne suis pas là où je pensais, j'ai le droit de me célébrer là où je suis rendue. Ça, je pense que c'est un rappel que tu avais vraiment besoin d'entendre aujourd'hui. Et la carte qui est sortie, I forgive and release the past to heal myself. Et ça, là, je trouve ça bien, surtout dans un jeu qui parle de positivité, tu sais, qui parle, je me pardonne et je laisse aller le passé pour me guérir, pour amener la libération, de la guérison à l'intérieur de moi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as besoin d'être toi, juste toi, toute toi dans le moment présent. C'est ça qui veut être révélé. C'est ça qui est en train de s'éveiller. Je suis moi, juste moi, toute moi, prête pour une nouvelle saison, prête pour la nouvelle saison de ma vie, prête pour cette nouvelle aventure. L'année n'est pas terminée, mais on peut célébrer les points tournants. Et moi, je pense qu'ici, maintenant, tu as un point tournant de ton année, de ta vie, de l'espace où tu es rendu. Laisse aller. On inspire et on laisse aller. On laisse aller. C'est correct. Qu'est-ce que tu laisses aller? Tu n'as pas besoin de le savoir. Fais juste confiance qu'on laisse aller tout ce qu'il n'y a pas besoin. C'est un grand ménage du printemps. Hein? On est au printemps, on fait un grand ménage. Et si tu le sens, belle âme lumineuse, tu peux aussi activer cette énergie-là en faisant du vrai ménage dans ton environnement. Je ne suis pas en train de dire que ta maison est sale. Ne fais-moi pas dire des choses que je n'ai pas dit, belle âme. C'est vraiment pas ça. Mais des fois, on a des espaces qu'on veut réorganiser. Ça fait partie du rééquilibre. Ça aide aussi à ce qui veut s'éveiller. Ça permet de laisser aller des choses. Si on a des choses qu'on a besoin de se débarrasser, moi, j'aurais peut-être besoin de faire du ménage dans mes vêtements, entre autres. Donc, laisser aller le vieux, accueillir le nouveau, c'est ça l'ouverture qui est en train de se faire en ce moment. Et parce qu'on est divinement guidé, je vais terminer avec la voix des anges. Donc, qu'est-ce que le divin veut nous dire par rapport à cet éveil qui est en train de se faire? Qu'est-ce qui est en train... Ouais. On le sait déjà, ce qui est en train de s'ouvrir, c'est un renouveau, une nouvelle possibilité. Il y a des émotions qui sont là, plus de douceur dans le processus, se célébrer là où on est rendu, laisser aller le passé. 12, clarté. Ce que j'entends, c'est « it is what it is ». C'est ce que c'est. Le divin te dit, voilà, tu as exactement ce que tu avais besoin de savoir ici maintenant. Je ne suis pas là pour te livrer des messages juste à la dernière carte, je suis là depuis le début. Hein? Des fois, les gens pensent que c'est moi ce que je pense qui parle, mais non.
Je me laisse guider par le plus grand que moi, Dieu, l'univers, la source, le divin, la vie, le grand tout, qu'importe le nom que tu lui donnes, toutes les cartes, ce grand tout-là, cet univers parle à travers moi. Et cette carte-là, c'est comme un genre de point final. Voilà, tu as exactement tout ce dont tu as besoin dans cette guidance-là pour prendre conscience de tes énergies en ce moment et aller de l'avant. Donc, si je veux résumer, belle âme, donc ce qui devait être un 5 cartes est devenu un 7 cartes. J'ai envie de te dire, au cours des 7 prochains jours, et si au cours des 7 prochains jours, tu t'autorisais à te célébrer, même si on n'est pas à la fin de l'année, même si tu n'es pas là où tu pensais, même si tu peux-tu juste être toi, juste toi, toute toi, fier d'où est-ce que tu es pour activer cette énergie-là de renouveau et voir qu'est-ce qui va en découler sans forcer. On est à l'écoute de soi, on s'accueille, on est douce avec nos émotions parce qu'il y a de la libération qui se fait à travers tout ça. Mais c'est un point tournant. Donc, je suis à un point tournant, je mérite d'être célébrée. Je te célèbre, belle âme lumineuse, je me célèbre aussi. On a de quoi être fiers. 3 mois qui sont passés, déjà ou presque passés dans l'année, ça mérite d'être célébré. Je t'envoie plein d'amour, plein de douceur. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir les tirages de cartes dans la description. Il y a vraiment plein de beaux tirages que tu peux t'offrir. Puis moi, ça va vraiment me faire plaisir de connecter avec ton énergie plus spécifiquement. Donc, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Je pense que la prochaine va être le message des énergies d'avril. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce qu'on va vivre des choses fantastiques au mois d'avril.